Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, lors de ma dernière vidéo, je vous avais parlé du culte de famille et je vous avais présenté un culte de famille de type classique avec un temps de lecture de la parole de Dieu, une discussion autour de ce texte biblique et un temps de prière. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer comment emmener les enfants plus loin dans la prière et vous montrer aussi, donner quelques exemples pour pouvoir faire des cultes de famille un petit peu différents du schéma classique. Alors, concernant la prière, vous savez qu'il existe différents aspects de prière, l'adoration, la louange, l'intercession, la requête, la confession, etc. Donc, il vous est possible d'intégrer un des aspects de prière à votre culte de famille, qu'il soit classique ou non. C'est-à-dire que lorsque vous allez prier pour la vérité biblique qui a été mise en lumière par rapport au texte biblique, eh bien peut-être que cette vérité biblique tendra à louer Dieu. Donc vous pourrez donc remercier Dieu pour tout ce qu'il fait, pour tout ce qu'il donne. Peut-être que cette vérité biblique tendra plutôt à adorer Dieu, donc à proclamer ce qu'il est. Il est puissant, il est bon, il est merveilleux, etc. Ou peut-être que cette vérité biblique tendra plutôt à se remettre en question devant Dieu, c'est-à-dire peut-être à demander pardon sur ce qui n'est pas agréable dans notre vie, et donc ce sera un temps de confession. Ou cette vérité biblique peut-être tendra plutôt à faire une requête, c'est-à-dire à demander à Dieu d'aider à mettre en pratique, par exemple, la parole de Dieu ou ce qui a été vu dans le texte biblique. Voilà, donc ce temps de prière est lié au texte biblique et vous pouvez en plus prendre un court temps de prière pour l'intercession. Alors, pour qui les enfants peuvent-ils intercéder? Eh bien, comme des adultes, ils peuvent intercéder pour les autorités, pour l'église, pour la famille, etc., etc. Alors, bien sûr, ils ne peuvent pas prier pour plein de sujets sur un seul culte. Alors, l'idée, c'est de pouvoir répartir les sujets de prière sur différents cultes. Donc, par exemple, le lundi, vous pouvez prier pour la famille, pour vos enfants, pour vous, pour la famille élargie. Le mardi, vous pouvez prier pour l'église, pour les pasteurs, pour les frères et sœurs, pour les différents services dans l'église. Les enfants peuvent prier pour leurs copains, copines d'église, et c'est aussi pour prier pour leurs moniteurs et monitrices. C'est important que les enfants prient pour leurs moniteurs et monitrices. Le mercredi, vous pouvez prier pour les autorités, le président, le maire, et c'est l'occasion pour les enfants de prier pour leur maître ou leur maîtresse, puisque ce sont des autorités. Le jeudi, ils peuvent prier pour les malades, et le vendredi, ils peuvent prier pour les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et c'est l'occasion aussi pour les enfants de prier pour leurs copains, copines d'école ou leurs copains, copines de voisinage. Voilà, donc l'enfant a tendance à prier souvent pour les mêmes sujets, de la même façon. Donc l'accompagner dans des temps de prière diversifiés et avec des sujets différents va l'aider à enrichir sa vie de prière. Alors maintenant, le deuxième point, c'est comment animer un culte de famille qui soit différent du schéma classique. Alors voici quelques exemples. Vous pouvez par exemple faire un culte de famille spécial louange. Alors vous pouvez mettre des chants chrétiens sur différents supports qui existent, CD, Spotify, YouTube, il existe pas mal de supports. Et vous pouvez en famille chanter donc des chants chrétiens, louer Dieu, adorer Dieu par le chant. Si vous savez jouer d'un instrument, vous pouvez très bien accompagner ce temps de louange avec votre instrument. Ou peut-être que votre enfant sait déjà jouer d'instrument et qu'il commence à être capable d'accompagner quelques chants. Donc, pourquoi ne pas le laisser accompagner un ou deux chants? Alors, peut-être pas la totalité pour que ce ne soit pas trop lourd pour lui, mais commencer par un ou deux chants et cela va le motiver. Ça peut le motiver aussi à travailler son instrument et ça peut susciter aussi en lui les désirs plus tard d'intégrer le groupe de louange. Alors, si vous avez des enfants préscolaires, en âge préscolaire, ce qui est possible de faire, c'est de leur donner des instruments, mais qui puissent être adaptés à leur âge. Donc, ça va être par exemple des maracas. Si vous n'en avez pas, rien de plus facile de prendre une boîte métallique qui se ferme bien ou une boîte plastique qui se ferme bien. Vous mettez du riz dedans et ça fait des maracas maison. Vous pouvez, s'ils ont des instruments pour enfants, ils peuvent prendre les instruments. Voilà, l'idée c'est de pouvoir aussi les amener à jouer d'un instrument pour Dieu. Alors c'est vrai que ça risque d'être un peu bruyant, ça va être un petit peu cacophonique, mais en fait
et ça peut faire un peu sourire, parce que c'est pas, voilà, c'est des enfants, ils vont faire un peu n'importe quoi, mais je vous assure que les petits, ils aiment jouer des instruments et pour eux, vraiment, ils louent Dieu au travers de ces instruments. Alors, c'est un petit commencement, mais il ne faut pas mépriser les petits commencements. Et même si pour nous, ces temps sont des fois un petit peu, voilà, très enfantins, mais pour eux, ça peut être vraiment du sérieux. Et c'est aussi comme ça qu'on peut commencer à motiver les enfants aussi à jouer des instruments et louer Dieu au travers du chant et des instruments. Voilà, donc on peut faire des cultes spécial louange. Une autre façon aussi de louer Dieu, c'est autour des dons et des talents. Dans chaque famille, nous avons tous des dons et des talents. Donc l'idée, c'est que chacun prépare quelque chose qu'il puisse faire facilement, qu'il aime faire. Ça peut être un dessin pour Dieu, ça peut être une danse pour Dieu, ça peut être un texte, ça peut être une lettre, ça peut être un poème. Voilà, l'idée, c'est que chacun prépare quelque chose pour Dieu et l'idée c'est de prendre un temps prêt en commun où chacun présente ce qu'il a préparé et chacun peut l'offrir à Dieu. Et ce temps, c'est aussi une bonne occasion pour parler que Dieu nous a donné des talents qui sont différents les uns des autres, que ces talents nous sont donnés pour le servir, pour le louer, pour l'adorer. Et puis ça peut être aussi l'occasion, une autre fois, que de voir que ces talents, qu'on peut louer Dieu aussi d'une autre manière que par le chant et que par la prière. On peut le louer en dansant, on peut le louer vraiment de différentes façons. Voilà, alors un autre exemple de culte de famille qu'on peut faire, c'est spécial témoignage. Vous pouvez prendre un temps où un culte où vous allez pouvoir témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. Donc ça peut être des témoignages de votre famille, les enfants aussi peuvent participer. En fait, chacun peut raconter ce que Dieu a fait dans sa vie. Mais ça peut être aussi un temps de témoignage où vous allez lire ou raconter des témoignages de gens qui ont vécu des choses dans leur vie. Peut-être que ce sont des témoignages que vous avez lus sur Internet ou des témoignages que vous avez lus dans des livres, mais c'est des témoignages qui vous ont parlé et que vous avez envie de partager avec vos enfants. Ce qui est intéressant aussi, c'est de lire des témoignages d'enfants, parce que les enfants, donc vos enfants, pourront s'identifier à ces enfants qui ont vécu des choses avec Dieu. Donc il y a par exemple des grands hommes, des femmes de Dieu qui sont convertis étant enfants, comme Corrie ten Boom, comme Reinhard Bonnke. En fait, voilà, ce sont aussi des biographies où on peut trouver des témoignages où enfants, ces hommes ont vécu, ou ces femmes ont vécu des choses. Et vraiment, c'est moteur pour les enfants parce que ça va leur donner envie, en tant qu'enfant, de vivre des choses avec Dieu, de pouvoir avancer avec Dieu et de grandir dans la foi. Ce qu'il est possible de faire aussi, comme culte de famille, c'est spécial prière. Alors là, c'est plutôt pour des enfants qui vont pouvoir prier pendant 10 minutes, un quart d'heure. Moi, je vous propose de faire le parcours du Notre Père. Donc normalement, ce parcours est fait pour les adultes, hein, c'est pour prier 1 heure, voire plus. Alors bien sûr, l'idée n'est pas de prier pendant 1 heure avec vos enfants, mais ce parcours, je l'ai adapté donc, à mes enfants, je l'utilisais quand ils étaient plus petits. Donc vous trouverez joint donc, à cette vidéo. Alors attention, parce que j'ai mis pas mal d'exemples de prières pour chaque étape. L'idée est de ne pas prier forcément pour tous les exemples, sinon ça risque d'être trop long. Donc la durée idéale, c'est 10-15 minutes, mais voyez aussi en fonction de la capacité de vos enfants donc, à prier. Un autre parcours intéressant, c'est le parcours du tabernacle. Alors celui-ci est peut-être un petit peu plus compliqué, mais il est intéressant parce que ça permet aussi d'apprendre ce qu'est le tabernacle. Et puis il y a différentes, donc 3 étapes dans ce parcours. Et il peut être aussi un petit peu ludique, parce que lorsque les enfants entrent, lorsque dans la prière vous entrez dans le lieu saint, vous pouvez allumer une bougie qui représentera donc l'autel, le chandelier, donc qui restait allumé pendant 24 heures. Il y a aussi les pains de proposition, vous pouvez aussi donc présenter ces pains, puis à la fin de la prière, manger les pains avec vos enfants. Donc ce parcours peut être un petit peu ludique, mais par contre pour la compréhension du tabernacle, c'est peut-être un petit peu compliqué pour les petits. Donc ce sera plutôt pour les plus grands. Donc là aussi, vous trouverez donc un fichier joint à la vidéo. Il est possible aussi de faire un culte de famille spécial, activité ludique, avec le son choses, activité manuelle, jeux. Donc là, je vous renvoie donc au site que je vous ai présenté la dernière fois, donc Graines de vie ou Bible en famille. Alors je mettrai un bémol donc, sur ce type de culte de famille,
Alors, ils sont bien de temps en temps, mais voilà, lorsqu'on fait un culte de famille où il y a surtout et essentiellement des activités manuelles ou des activités ludiques, le risque, c'est que en fait, ces activités noient la Bible et la prière. Donc, c'est bien à faire de temps en temps, mais pas trop souvent, parce que c'est quand même important que la parole de Dieu et la Bible restent le fondement du culte de famille. Voilà, donc j'aimerais terminer cette vidéo par quelques conseils. Alors, qui anime le culte de famille? Alors, vous, bien sûr, mais si vous avez des pré-ados ou des ados, eh bien, ils peuvent aussi animer ce culte de famille, le préparer. Ça va les motiver, ça va les valoriser. Mais surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que les ados ou les pré-ados ne sont pas encore adultes comme nous, ou plutôt, ils n'ont pas encore ce raisonnement complètement adulte que nous avons. Et parfois, ils sont bien plus doués que nous pour expliquer certaines choses aux enfants. Des fois, le message passe mieux parce qu'en fait, ils ont encore un petit peu une âme d'enfant. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, ils peuvent apporter quelque chose vraiment de bien pour vos enfants, pour leurs frères et sœurs. Si vous avez des enfants qui sont un petit peu plus grands, mais qui ne sont pas encore pré-ados, peut-être qu'ils peuvent aussi animer une partie du culte. Alors, pas forcément le culte en totalité, mais une partie. Et voilà, pour les enfants, c'est aussi important de pouvoir les impliquer à ce culte de famille. Alors, l'important aussi, c'est de planifier ce culte. Alors, la fin du confinement arrive tout doucement. Et le risque, c'est que lorsque chacun va reprendre ses activités, son travail, l'école et tout, eh bien, ce soit difficile de maintenir le culte de famille. Donc, le conseil que je vous donne, c'est de le planifier. Soit vous le faites toujours le même jour à la même heure, pour que ce puisse vraiment être toujours la même chose. Et donc, l'idée, c'est de s'y tenir. Ou bien, si vous avez des enfants qui commencent à avoir des activités le soir ou qui ne prennent pas l'école en même temps, qui ne quittent pas l'école en même temps, parfois c'est difficile de le faire toujours au même moment. Alors dans ces cas-là, l'idée c'est plutôt le week-end de se réunir pour voir et fixer des dates et des heures dans la semaine, pour fixer des rendez-vous pour se retrouver ensemble pour ce culte de famille. Voilà, donc l'important c'est vraiment de le planifier parce que sinon c'est vrai que les agendas, les plannings de chacun font que finalement on a du mal à persévérer dans la continuité. Donc les cultes de famille sont une bénédiction pour la famille, donc je vous encourage vraiment à continuer à les faire. Alors un des buts de ces cultes de famille, c'est d'aider l'enfant à découvrir et à développer sa relation personnelle avec Dieu. Donc quel que soit le schéma de famille, de culte de famille que vous faites, l'important c'est vraiment la parole de Dieu et la prière en soient les éléments principaux. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc vous trouverez mon adresse mail liée à cette vidéo. Et puis vraiment, je vous souhaite que Dieu vous bénisse, que Dieu garde votre famille, vous accompagne et puis vous renouvelle. À bientôt, au revoir.